Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, selon l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous vous bénissons au nom de Jésus et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie, pour ce moment, pour cette occasion. Alléluia. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et je loue le Seigneur pour vous qui nous faisiez confiance, nos abonnés, alléluia, vous qui aimez, alléluia, notre émission. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous avons un thème ce matin que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, le regard de Dieu. Et nous prenons la parole de Dieu dans Genèse, au premier chapitre, le verset 31. Qu'il a fait, tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Je voulais vous demander, chers téléspectateurs, comment vous voyez-vous votre vie, vos affaires? Comment est-ce que vous appréciez votre épouse, vos enfants, vos ministères? Comment ça va? J'espère que ça va. Mais vous avez un autre regard sur votre vie peut-être, sur le monde, sur votre ministère ou vos enfants. Mais le regard de Dieu qu'il vous voit dans son amour, avec les yeux spirituels, il voit des personnes bénies, il voit un couple heureux, il voit, même si tu es sur le lit de l'hôpital, Dieu te voit guéri, Dieu te voit dans son plan. Dieu te voit dans le bonheur, dans la grandeur, dans la bénédiction, alléluia, dans la prospérité, parce qu'il a créé tout et il a vu que tout était très bon, très bon. C'est pour dire que tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas être le contraire de Dieu. Tu ne peux pas être le contraire de Dieu. Donc, Dieu te voit dans son plan, dans l'avenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui s'inquiètent aujourd'hui. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas mon époux. Vraiment, ça va mal. Mes enfants, parce que tes enfants peut-être sont des drogués, des ivrognes, des rebelles. Ils sont toujours dans les grooves, dans des boîtes de nuit. Peut-être ton mari a des caractères un peu bizarres. Mais Dieu, lorsqu'il voit toutes ces personnes, le Seigneur le voit béni, heureux, prospère, élevé, il le voit dans son plan, dans son programme. Et c'est pourquoi je dis le regard de Dieu. Ce n'est pas le regard des hommes. Le regard de Dieu, c'est un regard spirituel, c'est un regard souverain. C'est un regard lorsqu'il regarde une personne, il lui voit dans l'avenir. Il voit son plan en fait. Le plan qu'il a tracé pour la personne, il lui voit dans son plan. Il lui voit dans son programme. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé et l'homme et la femme, il a créé pour accomplir sa volonté, pour un but, pour un plan, pour accomplir sa volonté. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'homme cherche à accomplir sa propre volonté. Voilà pourquoi nous avons des blocages. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans les chaos, dans la souffrance, dans des non-accomplissements et nous tournons en rond parce que l'homme n'est pas dans la volonté de Dieu. L'homme fait sa propre volonté. C'est ce qu'on appelle le péché. Nous allons lire qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à cela dans Jérémie 10, le verset 33. Autant pour moi, Jérémie 10, 23, nous lisons. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche. Bien-aimé, ce n'est pas à nous, quand nous marchons, de diriger notre pas. C'est le Créateur qui dirige nos pas. Il dirige nos pas vers son plan. Il dirige nos pas vers son programme. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme de faire des projets sans Dieu. Ce n'est pas à l'homme de vivre sans Dieu en fait. Voilà pourquoi il y a des chaos.
Voilà pourquoi il y a plein de divorces. Parce que l'homme a fait son choix sans Dieu. Parce que l'homme s'est engagé dans une affaire sans la direction divine. Parce que l'homme veut faire sa propre volonté et nous sommes dans les chaos. Nous regardons dans Genèse, notre exemple, Genèse 17, les 5 premiers versets. Là, c'est bon. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. » Dieu dit, « Je te multiplierai à l'infini. » Quand il a appelé Abraham dans Genèse 12, Abraham était d'abord un fils d'un idolâtre, dans le péché, dans une famille pleine de la boue, qu'on peut dire que ma famille est dans la sorcellerie, comment est-ce que je peux m'épanouir? Non. C'est là-bas où Dieu est parti prendre Abraham. Abraham était encore stérile. À 75 ans, jusqu'à 99 ans, Abraham est toujours stérile. Mais Abraham a commis une erreur. Il est sorti par la pensée ou le conseil de sa femme Sarah avec sa servante. Et ils ont fait Ismaël. Vous voyez que là, Abraham est même dans le péché. Mais Dieu vient toujours dire à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Toi, tu es le père de la multitude. Quand nous descendons en bas, il change le nom d'Abraham à Abraham. De Sarah à Sarai. Donc, la mère de la multitude, le père, voilà la folie de Dieu. Dieu ne voit pas Abraham dans son péché. Hein? Dieu ne voit pas Abraham dans sa stérilité. Dieu voit Abraham dans son plan. Dis, Dieu me voit dans son plan. Tu peux répéter avant, Dieu me voit dans son plan. Oui, tu peux être sur une chaise roulante, mais Dieu te voit dans ton avenir que tu es un homme béni, élevé même en dignité. Tu es un homme élevé, tu es dans ta grandeur. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas présentement, parce qu'en ce moment, tu vis des échecs répétés. Tu vis dans les échecs répétés, tu vis l'angoisse, tu vis la honte, tu vis dans le péché parce que tu fais ta propre volonté. Vous voyez que Abraham est stérile, Dieu dit, je te multiplierai à l'infini. Alors, sois intègre. Amen. Donc, fais ma volonté et moi, je ferai le reste. Lorsque nous acceptons de faire la volonté de Dieu, c'est alors que Dieu vient nous bénir. Dieu vient nous faire introduire dans son plan. Amen, amen, amen. Alors, vous voyez que les diables aussi, à part la volonté, il y a 3 volontés. Il y a la volonté de l'homme charnel, faire sa propre volonté. Il y a les diables aussi qui a sa volonté. Nous lisons dans Jean 10, 10, Jésus dit là-bas, les voleurs est venu pour voler, détruire, égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il y a la volonté de Satan. Il détruit les bonnes choses que Dieu a mis en toi. Les bonnes choses que Dieu a placées. Il n'y a que des bonnes choses lorsque Dieu nous a créés. Parce qu'il est bon, parce qu'il a vu que c'était très bon. L'homme était magnifique. La femme était magnifique, des merveilleuses créatures. Mais le diable, dans sa jalousie, il vient détruire, égorger. Il vient voler les étoiles, il vient voler les destins, détourner les destins. Il vient voler les talents, il vient voler tout ce que le Seigneur a mis dans l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi dans les livres, Jésus pouvait dire, Simon, à Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un faux. Mais moi, j'ai prié pour toi. Mais lorsque tu vas te convertir, donc, lorsque tu vas faire la volonté de Dieu, lorsque tu vas t'approcher de la volonté de Dieu, affermir tes frères. Donc, quand nous sommes dans notre propre volonté, le diable aussi vient accomplir sa volonté pour nous noyer, pour nous dire, regarde, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu. Il y a les féticheurs, il y a les nganga, il faut partir à gauche, il faut partir à droite. Mais non, Dieu, les regards de Dieu et les regards des bontés, de l'amour, selon son programme, Dieu te voit que tu es un homme béni, une femme bénie, heureuse. Tu prospères à tous égards.
Dieu te voit dans la prospérité. Dieu te voit fécond au milieu où tu as multiplié des rencontres, des consultations où tu n'as pas eu d'abord un enfant. Mais regarde, Dieu te voit un père de la multitude. Comme il a vu Abraham. Dites Amen, Amen. Dieu me voit dans la grandeur. Dites Amen, Amen. Dieu me voit dans la gloire. Dites Amen, Amen. Dieu me voit dans la bénédiction, dans le bonheur. Quelle que soit la situation où tu es en train de traverser, mais le regard de Dieu, c'est ça. C'est ça le regard de Dieu. Dieu te voit que tu as terminé tes études. Tu n'es pas un échoué. Tu n'es pas un moins que rien. Tu n'es pas un maudit, mais tu es une personne bénie. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est pour vous dire que Dieu a créé l'homme pour accomplir sa volonté. Et Dieu aimerait que tu te ressaisis aujourd'hui pour accomplir la volonté du Père. Voilà pourquoi nous allons lire dans 2 Timothée. Lisons dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Il faut se dégager des pièges du diable. Pour se dégager du piège du diable, où vous vous retrouvez, alléluia, il faut seulement revenir à son bon sens. Comme mon bien-aimé, ma bien-aimée, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, comme vous avez compris qu'il y a la volonté personnelle, propre, charnelle, qui est le péché, il y a la volonté du diable. Si vous êtes vraiment touché, si vous vous retrouvez dans ce message, il faut revenir à son bon sens. Lorsqu'on revient à son bon sens, ça nous pousse à se repentir, ça nous pousse à changer de direction. Donc, il faut se dégager du piège du diable. L'ennemi a tendu ce monde méchant, ce monde s'écroule. Alléluia. Et il faut se dégager, il faut se libérer. Il faut dire aujourd'hui, c'est fini, je ne veux plus te suivre. Je ne veux plus faire ma propre volonté. Il faut prendre l'engagement, dire Seigneur, me voici. Je veux maintenant faire la volonté de Dieu. C'est alors que l'ennemi n'aura plus le dessus ni le pouvoir sur toi. C'est dégager du piège. L'ennemi a soumis beaucoup de couples, beaucoup de foyers, beaucoup d'entreprises à ces pièges. Il contrôle, il gouverne. Mais lorsque vous comprenez ce message, vient pour vous libérer, pour vous affranchir. Alléluia. Voici la volonté de Dieu et que vous dégagez des pièges de l'ennemi. Vous revenez dans votre bon sens. Alors, bien-aimés, voyez, Dieu t'a créé pour faire sa volonté. Lorsque Jésus accomplit son premier miracle, il a utilisé les gens ordinaires avec les vases ordinaires. Il n'a pas regardé les gens extraordinaires, non. Jésus vient, Lazare est mort dans la famille de Marie et Marthe. Et 3 jours, il le sent. On a mis une pierre devant la tombe de Lazare. Et pourtant, Jésus est Dieu, il pouvait faire une prière, faire un miracle. Mais il avait besoin de l'homme pour que l'homme ôte la pierre. C'est à l'homme ordinaire qui a ôté la pierre. Oh, lorsque Jésus a multiplié les pains dans le désert, alléluia, il a donné aux hommes ordinaires pour donner ou partager. C'est pour dire que la volonté de Dieu, lorsque Dieu veut t'utiliser pour le servir, bien-aimé, il ne faut pas dire que moi je ne peux pas, je suis un homme. Non, ne te vois pas, Dieu te voit. Ne te voit pas comme vous voyez aujourd'hui. Dieu te voit dans l'avenir. Dieu te voit comme une personne qui se soumet à lui et qui est en train de marcher dans sa volonté. Vous voyez Abraham, lorsqu'il disait, il pouvait dire que non, moi je ne peux pas devenir multitude. Non, Dieu lui voyait fécond, mais présentement il était stérile. Vous voyez, dans le livre des Juges bien-aimés, Gédéon battait les bleus.
Mais Dieu lui voyait un leader. C'est lui que le Seigneur a choisi comme le libérateur. Autant là, il a libéré Israël. Et pourtant, lorsque l'ange est venu lui dire, vaillant héros, il a cité toutes sortes de ses faiblesses. Je suis pauvre, je suis le cadet, dans la tribu des pauvres, notre famille, ceci, cela. Même son père était un prêtre, un grand sorcier, mais c'est Gédéon que Dieu a choisi pour la libération d'Israël. Alléluia. Dieu ne te voit pas aujourd'hui comme un homme pécheur, dans tes faiblesses, dans tes erreurs. Dieu te voit dans son plan, une personne où Dieu veut mettre comme un potier, te recréer, te refabriquer pour accomplir de grandes choses, des choses extraordinaires. Dieu prend des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. N'est-ce pas? Il est écrit, Dieu utilise des personnes faibles pour confondre les forts. Alléluia. Des choses viles pour confondre les sages. Alléluia. Entre les mains du Seigneur, vous pouvez agir et accomplir beaucoup de choses. Pour accomplir la volonté de Dieu, tu as toujours peur. Moi, je vais prêcher comme je ne connais pas les. Qui t'a dit que tu vas prêcher? Il y a des choses, vous avez vu, dans tous les domaines, Dieu veut t'utiliser. Soumets-toi seulement à la volonté de Dieu. Dis seulement, Père, mais voici, mais voici. Alléluia. Père, mais voici. Et lui-même, il sait dans quel domaine il veut t'utiliser. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là. Il faut que tu sortes dans cette situation. Ton vrai problème, tu n'es pas possédé. Amen, amen, amen. Tu n'es pas envoûté, tu n'es pas maudit. Le vrai problème, que tu as commencé à faire ta propre volonté. Voilà pourquoi tu es tombé dans ce trou. Même si tu es dans la force, Dieu vient par ses messages te libérer et te mettre dans son plan. Si tu te soumets, si tu te dégages du piège de l'ennemi, alléluia, si tu suis 2 Timothée, bien-aimé, 2,26, le bon sens. Le bon sens, croire à la parole de Dieu. Dieu utilise n'importe quoi pour vous parler tous les jours. N'en dissuade pas vos cœurs. N'en dissuade pas ton cœur. Mais crois seulement et Dieu va commencer à t'utiliser comme un instrument efficace. Alléluia. Dieu ne te voit pas dans le passé. Dieu ne te voit pas dans tes erreurs. Ça ne dépend pas de tes talents. Ça ne dépend pas des performances actuelles. Ça ne dépend pas de tout ce que tu peux avoir, de ta foi. Mais Dieu veut t'utiliser dans sa volonté. Dieu veut accomplir les choses extraordinaires. Alléluia. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Et nous bénissons le Seigneur parce que vous pouvez vous dire que moi je suis infirme. Non, tu n'es pas inclus. Cette infirmité, c'est le diable qui t'a donné. Moi je suis incapable. La Bible déclare notre capacité vient de Dieu. Moi je suis pauvre, mais Dieu veut utiliser cette pauvreté pour confondre le monde. Parce qu'il ne te voit pas pauvre. Dieu te voit riche. Dieu te voit élevé. Dieu te voit dans le rang social élevé. Dieu te voit dans ta grandeur. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un. Vous voyez, quand le Seigneur cherchait une personne, quand Ésaïe a dit, mais voici, et le Seigneur est venu faire le reste, lui enlever les habits sales, lui toucher la bouche, faire des grandes choses. Alors, la Bible déclare que sa grâce, il dit à Paul, oui, son serviteur, ma grâce te suffit. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Parce que tu te dis que je suis handicapé, je suis pauvre, je suis malade, je ne peux pas, moi je suis béni, je n'ai pas le temps. Mais non, celui qui te regarde, te voit dans son plan comme celui qu'il va utiliser pour le bonheur des nations, qu'il va utiliser pour le bonheur des veuves, des orphelins, qu'il va utiliser pour l'évangélisation mondiale, qu'il va utiliser pour peupler son royaume, qu'il va utiliser, bien-aimé,
Toi, tu ne peux pas. Tu peux, au nom de Jésus. Tu peux, il suffit de dire, je renonce à Satan et je reviens à toi, Père éternel. Toi qui me vois comme un serviteur dans la puissance. Oui, le diable, c'est lui qui t'a criblé peut-être, qui cherche à te cribler, qui te réclame à cause du péché, à cause de ta nature pécheresse. Mais Jésus là-haut est notre avocat et il intercède pour que tu arrives dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a connecté avec cette émission. C'est pas un hasard et je suis fier de vous. Je suis fier de vous et je vous bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Dieu dit, ma grâce te suffit. Oui, c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Que quand tu te vois faible, quand tu te vois rien, c'est alors que la puissance de Dieu se manifestera lorsqu'il va te prendre entre ses mains comme un vase d'honneur. Alléluia. Entre les mains du Seigneur, lorsque tu vas te retrouver comme un vase d'honneur, la grâce de Dieu va t'accompagner et la puissance de Dieu va se manifester. Voilà pourquoi je vous invite à la prière. Soyez bénis parce que vous avez aimé ces messages. Partagez-la, bien-aimés, partagez-la, abonnez-vous et touchez sur la cloche des notifications. Alléluia, cette petite cloche de notifications pour avoir plein de messages. Il y a la suite, notre thème est le regard de Dieu. Nous aurons notre suite très bientôt, mais abonnez-vous, partagez massivement ces messages. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous, prenez la position de la prière. Alléluia. Vous allez dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de me voir dans ton plan. Merci pour ce message qui m'a touché personnellement. Merci parce que tu m'aimes. Tu m'as créé pour faire ta volonté. Mais moi, j'ai fait ma volonté, ma propre volonté. Aujourd'hui, je me retrouve malade, abattu, troublé, divorcé, échoué, confuse. Je renonce à Satan. Je renonce à ma vision. Je renonce au monde, au péché. Je prends la décision, Jésus, viens dans ma vie. Viens, Jésus, pardonne-moi, purifie-moi, donne-moi ton Saint-Esprit. Accorde-moi la capacité de faire la volonté de Dieu. Jésus, je te remercie de m'avoir pardonné. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Et toi qui es déjà chrétien, tu dis, Seigneur, je suis revenu aujourd'hui à mon bon sens. J'ai compris qu'il y a l'ennemi qui nous met dans ces pièges. Je me dégage des pièges de Satan. Au nom de Jésus. Je ne suis pas appelé à tourner en rond, à vivre le non-accomplissement, à échouer, à divorcer, à mourir précocement. Mais je veux faire ta volonté, Père. Je reviens à toi, mon papa. Pardonne-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que ta puissance descende sur moi pour faire ta volonté, rien que ta volonté. Merci. Merci Seigneur, de pardonner mon bien-aimé, de purifier mes frères, de purifier ces couples, de purifier des jeunes. Merci Jésus, de prendre possession de leur vie, de prendre possession de leur cœur. Merci Jésus, parce que l'échec est détruit à partir d'aujourd'hui. Le diable est venu pour voler, détruire et égorger. Jésus, tu restaures ce que l'ennemi a détruit. Tu restaures le destin, l'étoile, l'intelligence, le bon sens, alléluia, de tes fils et filles. Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui descend et qui remplit les jeunes, qui remplit les vieux, qui remplit cette famille, afin de marcher dans ta volonté, Père. Merci, Seigneur, en ce moment, que ta puissance pénètre les vies, les corps malades, afin de restaurer. Je proclame la puissance de la guérison dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Je proclame la bénédiction cette année 2021. Merci Seigneur pour ces fins de l'année. Tu as envoyé ces messages pour que tes enfants ne continuent pas de vivre la confusion.
de vivre les échecs, de vivre la honte. Mais tu as voulu que ces fins de l'année, que le diable échoue, qu'il soit maudit pour toujours à jamais. Merci Seigneur pour une vie heureuse, une vie victorieuse, une vie de paix que tu accordes à tous ceux-là qui ont regardé, qui ont aimé et qui ont cru à ces messages. Que toute la gloire, Papa, te revienne. Que l'honneur et la puissance te reviennent au nom de Jésus. Nous vous donnons notre contact. Que Dieu vous bénisse. Amen.